On est le Tet Zain en hébreu, le 16 dans le mois de Tevet. Et à partir d'aujourd'hui, lundi, pendant toutes les semaines qui arrivent, on a une période qu'elle s'appelle, on va dire dans la Kabbalah, Shovavim. C'est les initiales des parashiot, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ce qui veut dire pendant ces 6 semaines, surtout dans les lundis et les jeudis, tout ce qui est Shovav. Shovav, j'ai cherché le mot sur Translate parce que vous savez que mon français n'est pas terrible. Et il m'a dit vilain. Je ne sais pas si c'est un beau mot, mais c'est Shovav, coquin. Ce qui veut dire qu'on a tous fait des péchés dans l'arrière. Et la bonne période dans l'année, selon la Kabbalah, pour réparer tous ces dégâts-là, et ça remonte même à des dégâts depuis l'enfance, c'est pendant cette période. C'est vrai. On n'est pas tous dans le niveau de faire comme certains qui jeûnent, ou qui font des jeûnes de la parole, ou qui décident à faire des mitzvot en cachette pendant cette période-là. Mais le minimum, c'est de connaître ces journées et de faire un tout petit effort. C'est vrai, on est le 16, on ne va pas dire 16 détails. Il y en a 3 que le prophète Micha nous partage à la fin du Talmud dans le traité Makot, page 24. Là-bas, il dit Micha, 3 choses Dieu nous demande de faire en ce moment. Bon, il y a déjà les 3 d'hier, il faut les répéter. C'est les 3 qu'on a été délivrés d'Égypte. Grâce à, on a gardé notre langage, on a gardé notre nom hébraïque, il faut être fier. Hier, on a vu que les tomates ne font pas des oranges. Alors si notre arrière-arrière-grand-père, il s'appelait pas Christian, il avait des noms hébraïques, je dois être fier de ce nom. Et le 3e point également, c'est les vêtements, ce qui veut dire s'habiller avec de la tsniout cachée. En ce moment, c'est un peu plus facile avec la pluie et le froid. Mes chers amis, le prophète Micha nous complète. Ces 3 détails veulent dire Asot Mishpat, Ahavat Chesed, Ve'atzne Alechet im Hashem Elokecha. Asot Mishpat, à partir d'aujourd'hui, on va essayer que chaque chose qui rentre dans notre bouche, les brachot, on le fait comme il faut. C'est les règles, Mishpat. Asot Chesed, on va commencer à faire comme Moshe Rabbeinu. Chers amis, dans la paracha, Dieu a choisi Moshe car à 80 ans, la seule chose qu'il a pu faire dans les journées qui étaient assez chargées, c'est aller courir après un petit mouton, un petit gdi, et le voir, le pauvre qui n'est pas avec le troupeau. Vous connaissez tous le midrash. Il a pris, il a dit, ah c'est pour ça, tu avais soif. Si je savais que tu avais soif, je t'aurais pris avec mes mains. Et dès qu'il a mis sur les épaules pour attraper le troupeau, Dieu il a dit, regardez, est-ce que le petit veau là, il a dit merci à Moshe Rabbeinu? Il parle? Pas du tout. Est-ce que Moshe Rabbeinu est un orateur, comme ça on dit en français? Pas du tout. Il bégayait. La grandeur, elle est, quand on arrive, en ce moment, dans ces journées-là, chers amis, c'est quoi Tzne Alechet? C'est pas seulement les habits Tzniout. Tzniout en hébreu, en français, veut dire faire les choses en cachette. On ne doit pas chercher que quelqu'un, il va reconnaître, il va nous dire merci. Si Moshe Rabbeinu a été choisi pour les choses qu'il faisait en cachette, alors nous aussi on va apprendre d'un voleur, comme il disait Rabbi Zusha de Aniapoli. Qu'est-ce qu'il a appris de beau d'un voleur? Jamais il va te raconter ce qu'il a fait et jamais il va te raconter le prochain coup. Alors pendant cette période-là de Shovavim, si on veut réparer tout notre arrière qu'on était Shovav, on décide à améliorer tout ce qui sort de notre bouche. Si ce n'est pas nécessaire, on ne parle pas. Mon cher Rabbeinu, il ne voulait pas parler du tout. Il n'arrivait pas à parler comme il voulait. Alors on parle moins et surtout, si on fait des choses en cachette. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chayim Rabbi Shalom.